L'Europe ne sera jamais un médiateur neutre, c'est ce qu'a répondu Kaja Kallas. Alors négocier, oui ou non, avec Poutine? Bon, le débat ne sera pas tranché aujourd'hui, tant la question divise les Européens. Certains pays, notamment les pays baltes, estiment qu'il est beaucoup trop tôt pour reprendre langue avec Moscou, que c'est prématuré et que l'urgence, c'est d'accroître l'aide militaire à l'Ukraine. D'autres pays, c'est le cas de l'Italie ou de la France, sont plutôt favorables à une reprise du dialogue. D'ailleurs, Paris a déjà franchi le pas. Emmanuel Macron a eu une conversation téléphonique de 2h30 avec Vladimir Poutine en juillet dernier. Et il a envoyé son conseiller diplomatique, Emmanuel Bonne, à Moscou début février. Mais pour beaucoup, en fait, le préalable indispensable à toute reprise du dialogue, c'est d'établir une position commune, une sorte de feuille de route sur les positions européennes à porter à la table des négociations. Alors Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a énuméré les conditions de futurs pourparlers avec Moscou cet après-midi. Elle a parlé de l'absence de reconnaissance légale des territoires occupés par Moscou, le paiement de dommages de guerre par la Russie et la reconnaissance de la souveraineté de l'Ukraine et de son droit à choisir ses alliances. De son côté, Vladimir Poutine, lui, s'est dit ouvert à des négociations avec l'Europe. Jusqu'à présent, il favorisait un dialogue avec les États-Unis qui lui sont évidemment beaucoup plus conciliants à son égard. Le 9 mai dernier, il a même suggéré le nom de Gerhard Schröder pour porter la parole des Européens. Bon, c'est un allié de longue date de Moscou, c'est une hypothèse absolument fantaisiste. Il y a aussi eu les noms de Angela Merkel et de l'actuel président allemand, Steinmeier, qui ont circulé. Bon, apparemment, il semble être écarté. Kaja Kallas a dit qu'elle pourrait porter cette parole si les 27 le lui demandaient, mais c'est peu probable parce qu'elle est plutôt très hostile à Moscou. En tout cas, les Européens sont unanimes sur le fait que ce ne sera pas à Vladimir Poutine de désigner quel Européen serait éventuellement invité à la table des négociations. Et ces discussions ont lieu dans un contexte de menace de plus en plus clair du côté de la Russie, justement. Oui, Moscou multiplie les déclarations belliqueuses, notamment à l'encontre des pays baltes. Il y a d'ailleurs eu des alertes aériennes qui ont retenti la semaine dernière en Lituanie, qui ont forcé le gouvernement à s'abriter dans un bunker après l'apparition de drones venus de Biélorussie. Moscou a accusé la Lettonie d'héberger des opérateurs de drones ukrainiens et a menacé de la bombarder. Le ministère russe de la Défense a aussi publié une liste d'entreprises dans 8 pays européens accusées de fabriquer des drones avec l'Ukraine et a parlé de conséquences imprévisibles et d'une escalade brutale si l'aide militaire à Kiev ne cessait pas. Autre signe inquiétant, le tir le week-end dernier d'un missile Oreshnik, ce missile capable d'atteindre toutes les capitales européennes et selon le Kremlin capable de porter une charge nucléaire. Ça a été clairement un message d'intimidation adressé à l'Europe. En fait, les troupes russes sont en difficulté sur le front et la crainte des Européens, c'est que Vladimir Poutine tente de faire diversion avec une extension du conflit. Ça fait des mois que les services de renseignement occidentaux alertent sur la volonté de Vladimir Poutine de tester l'Alliance Atlantique. Le fait que Donald Trump mette clairement en cause l'appartenance des États-Unis à l'OTAN, retire des troupes européennes, pourrait l'inciter à passer à l'action dans les mois qui viennent. En attendant, la Russie poursuit sans relâche sa guerre hybride contre l'Europe avec des opérations de manipulation de l'opinion et également avec des attaques informatiques tous azimuts.